Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 13. Le tigre attaque le moine. Les frontières du royaume sont franchies. Partie A. Poème d'ouverture. Un grand décret fut envoyé par le roi Tang, chargeant Xuanzang de chercher la doctrine du chant. Avec un cœur ferme, il polit et cherche la grotte du dragon. Avec attention, il cultive et gravit le pic des vautours. Aux frontières lointaines, il visite de nombreux royaumes. Devant les nuages et montagnes, il traverse 1000 couches. Désormais, il quitte son poste et part vers l'ouest, enseignant le du maintien spirituel et réalisant le grand vide. On raconte que Tripitaka, depuis le 13e jour du 9e mois de la 13e année de l'ère Zhengguan, fut escorté par le roi Tang et les nombreux officiels hors de la passe de Chang'an. Pendant 1 ou 2 jours, le cheval ne s'arrêta pas, et ils arrivèrent bientôt au temple de la Porte de la Loi. L'abbé supérieur de ce temple, accompagné de plus de 500 moines, se rangea des 2 côtés pour l'accueillir à l'intérieur. Après les salutations, on servit le thé. Une fois le thé terminé, on passa au repas végétarien. Après le repas, la nuit tomba sans qu'on s'en aperçût. C'était exactement cela. L'ombre bouge proche de la rivière d'argent des étoiles, la lune brille sans aucune poussière. Le cri des oies sauvages résonne dans le ciel lointain, le son de l'enclume répond chez le voisin de l'ouest. Les oiseaux retournent se percher sur les arbres morts, les moines zen récitent les sons sanscrits. Sur un lit de nattes de roseaux, il reste assis jusqu'à ce que la nuit se divise. Les moines discutèrent sous la lampe du but déterminé de la porte de Bouddha et de la raison originelle du voyage vers l'ouest pour chercher les Écritures. Certains disaient que les eaux étaient lointaines et les montagnes élevées, d'autres disaient que la route était remplie de tigres et de léopards, certains disaient que les crêtes escarpées et les falaises abruptes seraient difficiles à traverser, d'autres disaient que les démons empoisonnés et les monstres méchants seraient difficiles à soumettre. Tripitaka garda le silence, pointant simplement son propre cœur avec son doigt, hochant la tête à plusieurs reprises. Les moines ne comprirent pas son intention et joignirent leurs paumes pour demander respectueusement « Maître, pourquoi pointez-vous votre cœur et hochez-vous la tête ?» Tripitaka répondit « Quand le cœur naît, toutes sortes de démons naissent. Quand le cœur s'éteint, toutes sortes de démons s'éteignent. Votre disciple a prononcé un grand vœu solennel devant Bouddha au temple de la transformation de la vie et je ne peux m'empêcher de donner ce cœur. Ce voyage, je dois absolument atteindre l'ouest, voir Bouddha et chercher les Écritures afin que notre roue de la loi tourne et que le souverain saint voie son règne éternellement consolidé. » En entendant ces paroles, tous les moines furent remplis d'admiration, chacun les propageant, et tous s'écrièrent « Grand maître au cœur loyal et au courage rouge !» Les louanges étaient interminables, et ils invitèrent le maître à entrer dans sa couche pour se reposer. Tôt le matin, la lune décimée fut frappée par le bambou, et tomba, le coq chanta et les nuages du matin naquirent. Les moines se levèrent, préparèrent le thé, l'eau et le petit déjeuner végétarien. Xuanzang revêtit ensuite sa robe de moine, monta dans le hall principal et se prosterna devant Bouddha en priant. Disciple Shen Xuanzang, en route vers l'ouest pour chercher les Écritures, mais avec des yeux mortels stupides et confus, ne reconnaissant pas la vraie forme du Bouddha vivant. Je fais maintenant le vœu. Sur la route, quand je rencontrerai un temple, je brûlerai de l'encens. Quand je rencontrerai Bouddha, je me prosternerai devant Bouddha. Quand je rencontrerai une pagode, je balayerai la pagode. Je souhaite seulement que Bouddha, dans sa miséricorde, montre bientôt son corps doré de 10 pieds, me donne les vraies Écritures et les laisse se transmettre dans les terres de l'Est. Après avoir terminé sa prière, il retourna à sa cellule pour prendre son repas végétarien. Une fois le repas terminé, les 2 serviteurs préparèrent la selle et le cheval, et pressèrent le voyage de continuer. Tripitaka sortit de la porte de la montagne, prit congé de tous les moines. Les moines, ne pouvant supporter la séparation, l'accompagnèrent directement sur une distance de 10 lis, puis retournèrent avec des larmes dans les yeux. Tripitaka continua donc directement vers l'ouest. C'était exactement la saison de l'automne tardif, comme on peut le voir. Dans plusieurs villages, les feuilles tombent et les fleurs de roseau se brisent. Sur quelques arbres, les feuilles rouges de l'érable et du peuplier tombent. Sur la route, la pluie et la brume,
Les vieux amis sont rares, les chrysanthèmes jaunes sont beaux, les eaux de la montagne sont fins, l'eau froide brise le lotus et les gens sont épuisés. Les herbes blanches et les renouées rouges sous un ciel de givre et de neige, les nuages colorés et les canards solitaires tombent du ciel vide. Vaguement sombres, les nuages sauvages volent, les hirondelles noires partent, les oies voyageuses arrivent, leurs cris mélodieux et clairs brisent la nuit. Le maître et ses disciples voyagèrent pendant plusieurs jours et arrivèrent à la ville de Gongju. Très tôt, les fonctionnaires et le personnel de toute la juridiction de Gongju les accueillirent dans la ville. Ils se reposèrent une nuit, et le lendemain matin, ils sortirent de la ville pour continuer. Tout le long du chemin, ils mangeaient quand ils avaient faim, et buvaient quand ils avaient soif, se reposant la nuit et voyageant à l'aube. Après 2 ou 3 jours, ils arrivèrent à la garde de Heju. C'était la frontière montagneuse de la grande dynastie Tang. Très tôt, le commandant de la frontière et les moines et taoïstes locaux, apprenant qu'il s'agissait du frère juré impérial, le maître envoyé spécialement vers l'ouest pour voir Bouddha, furent tous respectueux. Ils l'accueillirent à l'intérieur, lui fournirent des provisions et demandèrent au supérieur des moines de le conduire au temple de la source de bonheur pour se reposer. Les moines de ce temple le saluèrent un par un et arrangèrent le dîner végétarien. Après le repas, il ordonna aux 2 serviteurs de nourrir copieusement les chevaux et de partir avant l'aube. Dès que le coq commença à chanter, il appela les serviteurs, ce qui réveilla également les moines du temple, qui préparèrent du thé, de la soupe et des offrandes végétariennes. Après le repas végétarien, ils quittèrent la frontière. Ce maître avait l'esprit pressé et s'était levé trop tôt. En effet, à cette saison profonde de l'automne, les coqs chantent tôt, c'était seulement environ la 4e veille de la nuit. Le groupe de 3 personnes, avec 4 bouches, incluant le cheval, affrontant la gelée claire et regardant la lune brillante, parcourut plusieurs dizaines de lis. Voyant une crête montagneuse, ils durent écarter l'herbe pour chercher un chemin. Il est impossible de décrire à quel point c'était accidenté et difficile à parcourir, et ils craignaient également de se tromper de chemin. Alors qu'ils étaient plongés dans ces pensées douteuses, soudain ils trébuchèrent, et les 3 personnes ainsi que les chevaux tombèrent tous dans une fosse et des ravins. Tripitaka avait le cœur paniqué, et les serviteurs étaient terrifiés. Alors qu'ils étaient encore effrayés, ils entendirent à l'intérieur des rugissements et des cris élevés, appelant « Attrapez-les ! Attrapez-les !» On vit soudain un vent violent roulant, et 50 ou 60 démons monstrueux se précipitèrent, attrapant Tripitaka et les serviteurs et les tirant vers le haut. Ce maître, tremblant de peur, vola un regard et observa. Celui qui était assis au-dessus, ce roi démoniaque, était extrêmement féroce et méchant. Vraiment, son corps majestueux est imposant, son apparence féroce est magnifique. Ses yeux comme l'éclair volent une lumière éclatante, sa voix comme le tonnerre fait vibrer les 4 directions. Ses dents comme des scies dépassent de sa bouche, ses crocs comme des ciseaux apparaissent à côté de ses joues. Du brocart entoure son corps, des motifs littéraires enveloppent son épine dorsale. Sa barbe d'acier montre rarement la chair, ses griffes crochues sont tranchantes comme le givre. Wang Gong de la mer de l'Est a peur, le roi du front blanc de la montagne du Sud. Cela effraya Tripitaka, au point que son âme s'envola et que son esprit se dispersa, et les 2 serviteurs eurent les os mous et les muscles engourdis. Le roi démoniaque ordonna de les ligoter. Tous les démons ensemble lièrent les 3 personnes avec des cordes. Alors qu'ils s'apprêtaient à les dévorer, ils entendirent soudain du bruit à l'extérieur, et quelqu'un vint rapporter. Le seigneur Montagne-Ours et le maître traité spécial arrivent tous les 2. En entendant cela, Tripitaka leva la tête pour observer. Celui qui marchait devant était un homme noir. Comment était son apparence, demandez-vous. Héroïque et audacieux avec beaucoup de courage, son corps est robuste et léger. Traversant l'eau, il ne compte que sur sa force féroce. Courant dans la forêt, il montre sa colère et sa puissance. Toujours associé aux rêves auspicieux, maintenant seul il révèle sa posture magnifique. Les arbres verts peuvent être pliés et cassés par lui. Connaissant le froid, il sait prédire le moment.
Son esprit n'apparaît que dans les lieux manifestes, c'est pourquoi il porte le titre de seigneur de la montagne. Ensuite, on vit celui qui venait derrière, un homme gros. Comment était son apparence, demandez-vous? Une couronne double de cornes imposantes, solennelle et droit, les épaules et le dos dressés. De nature, il porte des vêtements bleus stables. Ses pas de sabot sont souvent lents et retardés. Son nom de clan vient du père appelé Gu. Son titre originel vient de la mère appelée Zi. Pouvant accomplir des mérites pour les champs, c'est pourquoi on l'appelle le maître traité spécial. Ces deux-là, se balançant d'avant en arrière, entrèrent à l'intérieur, ce qui fit que le roi démoniaque se précipita pour les accueillir. Le seigneur Montagne-Ours dit « Général Yin, vous avez été satisfait ces temps-ci. Félicitations, félicitations. » Le maître traité spécial dit « Général Yin, votre apparence est meilleure que d'habitude, vraiment joyeux, vraiment joyeux. » Le roi démoniaque dit « Comment vous deux avez-vous passé ces derniers jours ?» Le seigneur de la montagne dit « Je n'ai fait que garder la simplicité. » Le maître dit « Je n'ai fait que suivre le moment. » Après avoir échangé ces salutations, les trois s'assirent et discutèrent en riant. On vit alors que les serviteurs, liés, pleuraient douloureusement et tristement. L'homme noir dit « Ces trois-là, d'où viennent-ils » Le roi démoniaque dit « Ils sont venus d'eux-mêmes à notre porte. » Le maître traité spécial rit et dit « Peuvent-ils être traités comme des invités ?» Le roi démoniaque dit « Avec plaisir, avec plaisir. » Le seigneur de la montagne dit « On ne peut pas tout utiliser, mangez-en deux et gardez-en un. » Le roi démoniaque accepta l'ordre, appela immédiatement ses serviteurs de gauche et de droite, qui ouvrirent le ventre et arrachèrent le cœur des deux serviteurs, hachèrent leurs cadavres en morceaux, offrirent les têtes et les cœurs et les foies aux deux invités, mangèrent eux-mêmes les 4 membres, et distribuèrent le reste des os et de la chair à tous les démons. On n'entendit que le bruit de mastication, vraiment comme un tigre dévorant des agneaux. En un instant, tout fut dévoré. Cela effraya le vieux maître au point qu'il en mourut presque. C'était vraiment la première souffrance depuis qu'il avait quitté Shangan. Alors qu'il était exactement dans la panique et la détresse, progressivement l'Orient devint blanc à l'est. Ces deux monstres se dispersèrent à l'aube, disant tous « Aujourd'hui, nous vous avons grandement dérangé. Permettez-nous un autre jour de vous rendre cette faveur avec sincérité. » Puis ils se retirèrent tous ensemble. Peu de temps après, le soleil rouge s'éleva haut dans le ciel. Tripitaka, dans un état semi-conscient, ne pouvait plus distinguer l'est, l'ouest, le sud et le nord. Alors qu'il était exactement dans une situation où il ne pouvait sauver sa vie, soudain, il vit un vieil homme arrivant, tenant un bâton de marche. Il s'approcha, et d'un mouvement de sa main, toutes les cordes se brisèrent. Il souffla une bouffée d'air en face de lui, et Tripitaka reprit conscience, s'agenouillant et se prosternant pour dire « Merci beaucoup, grand-père, d'avoir sauvé la vie de ce pauvre moine. » Le vieil homme répondit par un salut et dit « Levez-vous, avez-vous perdu quelque chose ?» Tripitaka dit « Mes serviteurs ont déjà été dévorés par les monstres. Je ne sais seulement pas où se trouvent mes bagages et mes chevaux. » Le vieil homme pointa avec son bâton et dit « De ce côté-là, n'y a-t-il pas un cheval et 2 ballots ?» Tripitaka retourna la tête pour regarder, et en effet c'étaient ces objets, qui n'avaient pas été perdus. Son cœur se calma alors un peu. Il demanda au vieil homme « Grand-père, où sommes-nous exactement ?»« Pourquoi grand-père est-il ici ?» Le vieil homme dit « Ceci est la crête des 2 fourches, un endroit qui est le nid des tigres et des loups. Pourquoi êtes-vous tombé ici ?» Tripitaka dit « Ce pauvre moine, à l'heure où le coq chante, est sorti de la frontière de la garde de Heiju. Je ne m'attendais pas à m'être levé si tôt, exposé au givre et à la rosée, et soudain je suis tombé dans cet endroit. J'ai vu un roi démoniaque, extrêmement féroce et obstiné, qui a lié ce pauvre moine et les 2 serviteurs. Puis j'ai vu un homme noir, se faisant appeler le seigneur Montagne-Ours, un homme gros, se faisant appeler le maître traité spécial. Ils sont entrés, appelant ce roi démoniaque le général Yin. Ces 3-là ont mangé mes 2 serviteurs, et ce n'est qu'à l'aube qu'ils se sont dispersés. Je ne m'attends pas à avoir une si grande affinité et un si grand destin en cet endroit, au point de toucher le cœur de grand-père pour venir me sauver ici.
Le vieil homme dit: le maître traité spécial est un esprit de bœuf sauvage, le seigneur de la montagne est un esprit d'ours. Le général Yin est un esprit de tigre. Tous les démons monstrueux autour sont des esprits de montagne et des fantômes d'arbres, des bêtes monstrueuses et des loups gris. Seulement parce que votre nature originelle est lumineuse et claire, ils ne peuvent pas vous manger. Suivez-moi, je vous montrerai le chemin. Tripitaka, rempli de gratitude, attacha les ballots sur le cheval, tenant les rênes, et suivit le vieil homme pour sortir directement du milieu des fosses et des ravins et monter sur la grande route. Il attacha alors le cheval à l'herbe au bord du chemin, se retourna pour remercier respectueusement le grand-père. Ce grand-père se transforma alors en une brise claire, enfourcha une grue blanche au sommet vermillon et s'éleva dans les airs. On vit seulement le vent flottant laisser derrière lui une feuille de papier sur laquelle étaient écrites 4 phrases de louanges. Les louanges disaient: « Je suis l'étoile Vénus de l'Ouest, spécialement venue sauver votre être vivant. Devant, vous aurez naturellement un disciple divin pour vous aider. Ne vous plaignez pas des difficultés en récitant les Écritures. » Tripitaka, après avoir lu, se prosterna vers le ciel et dit: « Merci à Vénus d'or d'avoir surmonté cette difficulté. » Après le salut, il tenant le cheval, et seul, solitaire et misérable, il avança péniblement vers l'avant. Sur cette crête, c'était vraiment. Le vent froid de la pluie de la forêt est sifflant. L'eau du ruisseau en bas est résonnante et murmure. Les fleurs sauvages parfumées s'épanouissent, les pierres désordonnées s'accumulent densément. Les cerfs et les singes sont bruyants et agités, les chevreuils et les daims forment des rangées. Les cris des oiseaux sont nombreux et mélangés, les affaires humaines sont rares et silencieuses. Ce vieux maître, son cœur tremblant n'est pas en paix. Ce cheval, ses sabots faibles et timides sont difficiles à lever. Tripitaka, risquant sa vie et luttant de toutes ses forces, monta parmi ces crêtes escarpées. Après avoir marché pendant une demi-journée, on ne voyait toujours aucun village ou habitation humaine. Premièrement, son ventre avait faim. Deuxièmement, la route n'était pas plate. Alors qu'il était exactement dans une situation critique, soudain il vit devant lui 2 tigres féroces rugissant, et derrière lui plusieurs longs serpents s'enroulant. À gauche, il y avait des insectes venimeux, à droite, des bêtes monstrueuses. Tripitaka, seul et sans stratégie, n'eut d'autre choix que de laisser tomber son corps et son esprit, et de s'en remettre au destin du ciel. De plus, malheureusement, le cheval avait la taille molle et les sabots courbés, s'agenouilla immédiatement et tomba à terre. On ne pouvait ni le frapper pour le faire se lever, ni le tirer pour le faire bouger. Cela fit souffrir le maître au point qu'il n'avait nulle part où placer son corps. Vraiment, il y avait une tristesse extrême, et il s'était déjà résigné à mourir inévitablement, sans rien pouvoir faire. On raconte que bien qu'il eût des catastrophes et des difficultés, il avait néanmoins du secours et de l'aide. Alors qu'il était exactement dans une situation où il ne pouvait sauver sa vie, soudain il vit les insectes venimeux courir, les bêtes monstrueuses s'enfuir en volant, les tigres féroces se cacher, et les longs serpents disparaître. Tripitaka leva la tête pour regarder et vit une personne, tenant une fourche en acier dans sa main, avec un arc et des flèches suspendus à sa taille, sortant de devant cette pente de montagne. C'était vraiment un bonhomme. Comment était son apparence? Regardez. Sur sa tête, il porte un chapeau en peau de léopard tacheté de fleurs de feuilles d'armoise. Sur son corps, il porte une robe en laine de mouton tissée de brocart. Autour de sa taille, il serre une ceinture de lion et de barbare. Et à ses pieds, il porte une paire de bottes en peau de daim. Ses yeux en anneaux et ses pupilles rondes sont comme un client accroché. Sa moustache en cercle est désordonnée et comme le dieu de la rivière. Il suspend un sac de poison, d'arcs et de flèches, et tient une grande fourche en acier pointu. Son tonnerre fait vibrer et brise le courage des insectes de la montagne. Son courage et sa férocité effraient et décimer les âmes des faisans sauvages. Tripitaka, le voyant s'approcher progressivement, s'agenouilla au bord de la route, joignit ses paumes et cria à haute voix: « Grand roi, sauvez ma vie. » Grand roi, sauvez ma vie. Cet homme, arrivé au bord, posa sa fourche en acier, et utilisant sa main, l'aida à se lever et dit: « Maître, n'ayez pas peur. Je ne suis pas une mauvaise personne.
Je suis un chasseur dans cette montagne, mon nom de famille est Liu, mon nom est Bochin, mon surnom est le grand protecteur qui pacifie la montagne. Je venais justement de moi-même pour chercher 2 bêtes de montagne à manger. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer, il y a eu beaucoup d'offenses. Tripitaka dit, ce pauvre moine est un moine spécialement envoyé par la grande dynastie Tang, allant vers l'ouest pour se prosterner devant Bouddha et chercher les Écritures. Il y a un moment, en arrivant à cet endroit, j'ai rencontré des loups, des tigres, des serpents et des insectes qui m'entouraient de tous côtés, et je ne pouvais pas avancer. Soudain, voyant le grand protecteur arriver, toutes les bêtes se sont enfuies, sauvant la vie de ce pauvre moine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bokyin dit, Jabi. Chapitre 13. Le tigre attaque le moine, les frontières du royaume sont franchies, partie B. Teuici, comptant uniquement sur la chasse de quelques loups et tigres pour vivre, attrapant quelques serpents et insectes pour survivre. C'est pourquoi toutes les bêtes ont peur que je parte. Puisque vous venez de la dynastie Tang, vous et moi sommes des compatriotes. Cet endroit est encore le territoire de la grande dynastie Tang. Et je suis aussi un sujet de la dynastie Tang. Vous et moi mangeons ensemble l'eau et la terre du roi impérial. Nous sommes vraiment des gens du même royaume. N'ayez pas peur, suivez-moi, allez à ma demeure pour reposer le cheval, et demain matin je vous accompagnerai sur la route. En entendant cela, Tripitaka fut rempli de joie, remercia Bochin, et tenant le cheval pour le suivre. Après avoir passé la pente de la montagne, ils entendirent à nouveau le son du vent soufflant. Bochin dit, « Maître, ne marchez pas, asseyez-vous ici. » Là où le vent résonne, c'est un chat de montagne qui arrive. Attendez que je l'attrape et le ramène à la maison pour vous traiter. Tripitaka, entendant cela, eut à nouveau le cœur tremblant et la peur, et n'osa pas faire un pas. Ce grand protecteur prit sa fourche en acier, écarta les jambes, et s'avança pour l'affronter. On vit seulement un tigre tacheté, qui le rencontra en face. Voyant Bokyin, il se retourna immédiatement et s'enfuit en urgence. Ce grand protecteur, avec un bruit comme le tonnerre, cria « Où vas-tu, cette bête karmique ?» Ce tigre, voyant qu'il était poursuivi en urgence, se retourna, leva ses griffes et se précipita pour attaquer. Ce grand protecteur leva sa fourche à 3 pointes pour affronter l'ennemi. Cela effraya Tripitaka au point qu'il s'effondra tout mou sur l'herbe. Ce moine, depuis qu'il était sorti du ventre de sa mère, n'avait jamais vu une action aussi dangereuse et risquée. Le grand protecteur et ce tigre, en bas de cette pente de montagne, l'homme et le tigre s'affrontèrent, et ce fut vraiment un bon combat. On peut le voir. La colère est abondante, le vent violent roule. La colère est abondante, le grand protecteur a la force des muscles et fait dresser ses cheveux de colère. Le vent violent roule, le tigre tacheté montre sa puissance et crache la poussière rouge. Celui-là montre ses dents et danse avec ses griffes. Celui-ci fait un pas de côté et retourne son corps. La fourche à 3 pointes soutient le ciel et agite le soleil. La queue aux 1000 fleurs perturbe la brume et les nuages volent. Celui-là donne des coups désordonnés contre la poitrine. Celui-ci vient avaler en frappant le visage. Celui qui évite renaît en tant qu'être humain. Celui qui est frappé voit certainement le roi Yan. On entend seulement le tigre tacheté rugir. La voix du grand protecteur est féroce. Le tigre tacheté rugit, faisant vibrer les montagnes et les rivières et effrayant les oiseaux et les bêtes. La voix du grand protecteur est féroce, criant et ouvrant le palais céleste et faisant apparaître les étoiles. Celui-là fait sortir ses yeux dorés avec colère. Celui-ci prend courage et génère de la colère. Amable est Liu, le grand protecteur qui pacifie la montagne, digne d'éloge est le souverain des bêtes qui possèdent la terre. L'homme et le tigre, avides de vie, luttent pour la victoire et la défaite. Un peu de négligence et les 3 âmes sont perdues. Ces 2-là combattirent pendant environ 1 heure. On vit alors que les griffes du tigre ralentirent et que sa taille se relâcha. Le grand protecteur leva sa fourche et le perça horizontalement à la poitrine, le faisant tomber. Pauvre de lui, la pointe de la fourche en acier pénétra à travers son cœur et son foie, et en un instant, le sang coula sur toute la terre.
Le tirant par les oreilles, il le traîna sur la route. Quel bonhomme! Sans même reprendre son souffle, le visage inchangé, il dit à Tripitaka: Quelle chance, quelle chance! Ce chat de montagne suffira pour nourrir le maître pendant un jour. Tripitaka, avec des louanges interminables, dit: Le grand protecteur est vraiment un dieu de la montagne. Bokin dit: Quel talent ai-je, osant recevoir un tel éloge excessif? C'est la grande fortune du maître. Allons, dépêchons-nous de le dépouiller de sa poteau, faisons cuire un peu de viande, et traitons-vous aussi. Il tenait la fourche dans une main et traînait le tigre de l'autre main, guidant le chemin devant. Tripitaka tenant le cheval et le suivait derrière. Après avoir serpenté et passé la pente de la montagne, soudain ils virent un domaine de montagne. Devant la porte, c'était vraiment des arbres anciens atteignant le ciel, des vignes sauvages couvrant le chemin, 10 000 ravines, la poussière du vent est froide, 1000 falaises, l'apparence atmosphérique est miraculeuse. Un sentier, le parfum des fleurs sauvages attaque le corps, plusieurs tiges de bambou sombres, le vert est dépendant. Une porte en herbe, une cour en clôture, digne d'être décrit et peint, un pont en pierre, des murs en terre blanche, vraiment joyeux et vraiment rares. L'apparence de l'automne est désolée, l'air frais est solitaire et élevé. À côté du chemin, les feuilles jaunes tombent, au-dessus de la crête, les nuages blancs flottent. Dans la forêt clairsemée, les oiseaux de montagne font du bruit, à l'extérieur de la porte du domaine. Les petits chiens crient clairement. Bochin, arrivé devant la porte, jeta le tigre mort et appela. Où sont les petits? On vit alors sortir 3 ou 4 serviteurs domestiques, tous du genre à l'apparence monstrueuse et méchante, qui s'approchèrent traînant et tirant, et portèrent ce tigre à l'intérieur. Bochin ordonna de se dépêcher de le dépouiller de sa peau et de l'arranger pour traiter l'invité. Il se retourna à nouveau pour accueillir Tripitaka à l'intérieur. Après s'être vus mutuellement, Tripitaka remercia à nouveau Bochin pour sa grande grâce et sa miséricorde de lui avoir sauvé la vie. Bochin dit: Des gens du même village, pourquoi tant de remerciements? Une fois assis et après le thé, une vieille femme menant une belle fille vint saluer Tripitaka. Bochin dit: Ceci est ma mère et ma jeune épouse. Tripitaka dit: Veuillez faire asseoir votre honorable mère, ce pauvre moine souhaite lui rendre hommage. La vieille femme dit: Le maître est un voyageur lointain, veuillez prendre soin de vous chacun, pas besoin de se prosterner. Bochin dit: Mère, il est envoyé par le roi de la dynastie Tang, allant vers l'ouest pour voir Bouddha et chercher les Écritures. Il y a un moment, en rencontrant votre fils au sommet de la crête, votre fils, pensant que nous sommes des gens du même royaume, l'a invité à la maison pour reposer le cheval, et demain je l'accompagnerai sur la route. En entendant cela, la vieille femme fut extrêmement joyeuse et dit: Bien, bien, bien. C'est justement en l'invitant qu'on ne peut pas obtenir cela si parfaitement. Demain est l'anniversaire de la mort de votre père, alors prions le maître de faire une bonne action et de réciter un rouleau d'écriture, et envoyons-le le jour d'après. Bien que Liu Bochin fût un tueur de tigres et le grand protecteur de la montagne, il avait néanmoins un cœur filial. En entendant les paroles de sa mère, il voulut immédiatement arranger l'encens et le papier, et retenir Tripitaka. Pendant qu'il parlait, progressivement le ciel devint soir. Les petits disposèrent les tables et les tabourets, prirent quelques plateaux de viande de tigre bien cuite et molle, et les placèrent chauds et fumants au-dessus. Bokin invita Tripitaka à les utiliser temporairement, et il en préparerait d'autres séparément. Tripitaka joignit ses paumes devant sa poitrine et dit: « Excellent. » Ce pauvre moine ne cache pas au grand protecteur que, depuis sa naissance, il est devenu moine et il ne sait même pas manger de la nourriture animale. Bochin, entendant cela, réfléchit pendant un long moment et dit: « Maître, dans ma famille, depuis les générations passées, nous ne savons pas manger végétarien. Même s'il y a quelques pousses de bambou, si nous cueillons des oreilles de bois, cherchons des légumes secs et faisons du tofi, tout est frit dans l'huile de chevreuil, de cerf, de tigre et de léopard, et il n'y a pas d'endroit vraiment végétarien. Nos 2 foyers sont également tous 2 trempés d'huile et de graisse. Comment faire face à cela? Au contraire, c'est ma faute de vous avoir invité, maître. » Tripitaka dit: «
Grand protecteur, ne vous inquiétez pas trop, veuillez profiter vous-même. Ce pauvre moine, même s'il ne mange pas pendant 3 ou 5 jours, peut supporter la faim, mais il n'ose simplement pas briser le précepte végétarien. Bokin dit « Et s'il mourait de faim, comment faire face à cela ?» Tripitaka dit « Touché par la grâce céleste du grand protecteur, sauvé de la forêt de tigres et de loups, même mourir de faim est préférable à être nourri aux tigres. » La mère de Bokin, entendant cela, appela « Enfant, ne parle pas inutilement avec le maître. J'ai moi-même des objets végétariens pour le traiter. » Bokin dit « D'où viennent les objets végétariens ?» La mère dit « Ne vous inquiétez pas de moi, j'ai moi-même des objets végétariens. » Elle appela sa belle-fille pour retirer la petite marmite, alluma le feu et brûla l'huile et la graisse, la brossa encore et encore, la lava encore et encore, puis la remit sur le foyer. D'abord, elle fit bouillir une demi-marmite d'eau bouillante et la mit de côté pour une utilisation différente. Ensuite, elle prit quelques feuilles de la plante orme de montagne, les fit bouillir avec de l'eau pour en faire du thé. Puis elle prit du millet jaune et fit cuire du riz. Elle fit également cuire quelques légumes secs. Elle remplit 2 bols, les sortit et les disposa sur la table. La vieille mère, faisant face à Tripitaka, dit « Maître, veuillez prendre votre repas végétarien. Ceci est du thé et du riz extrêmement propre et pur que ma belle-fille et moi-même avons personnellement préparé. » Tripitaka descendit, remercia, puis s'assit seulement. Bochin disposa séparément à un autre endroit, arrangea de la viande de tigre sans sel et sans sauce, de la viande de cerf musqué, de la viande de python, de la viande de renard, de la viande de lapin et de la viande de cerf séché, hachée menu, remplissant plateau et bol pour accompagner Tripitaka pendant son repas végétarien. Alors qu'il s'asseyait, son cœur voulant lever les baguettes, on vit Tripitaka joindre ses paumes et réciter des écritures, ce qui effraya Bochin au point qu'il n'osa pas bouger les baguettes, et il se leva rapidement et se tint à côté. Tripitaka ne récita pas plus de quelques phrases, puis dit de prendre le repas végétarien. Bochin dit « Êtes-vous un moine qui récite des écritures courtes ?» Tripitaka dit « Ce ne sont pas des écritures, c'est un rouleau des formules magiques pour révéler le repas végétarien. » Bochin dit « Vous autres gens qui ont quitté la famille, vous avez tellement de calculs, même pour manger, vous devez réciter et chanter. » Après avoir mangé le repas végétarien et rangé les plateaux et les bols, progressivement le soir arriva. Bochin guida Tripitaka hors de la maison centrale et à l'arrière pour se promener. Traversant un couloir entre 2 rangées, il y avait un pavillon en herbe. Poussant la porte et entrant à l'intérieur, on voyait seulement que sur les 4 murs étaient accrochés plusieurs arcs durs et des arbalètes rigides, avec plusieurs carquois de flèches insérés. Au-dessus de la poutre transversale étaient posées 2 peaux de tigre sanglantes. À la racine du mur étaient plantées nombreuses lances, couteaux, fourches et bâtons, et au milieu exact étaient disposés 2 sièges. Bokin invita Tripitaka à s'asseoir. Tripitaka, voyant un endroit si dangereux et sale, n'osa pas s'asseoir longtemps, et sortit donc du pavillon en herbe. Continuant à marcher vers l'arrière, il y avait un grand jardin, où l'on ne pouvait pas voir entièrement les chrysanthèmes en touffes empilant le jaune et les arbres d'érable accrochant le rouge. On vit soudain avec un bruit sortir plus de 10 daims gras et une grande troupe de chevreuils jaunes qui, voyant des gens, étaient stupides et silencieux et n'avaient plus peur du tout. Tripitaka dit « Ces chevreuils et ces daims sont-ils élevés par le grand protecteur pour la famille ?» Bokin dit « Comme les familles de votre ville de Shangan, ceux qui ont de l'argent rassemblent des trésors, ceux qui ont des domaines rassemblent du riz et des céréales. Nous autres chasseurs, nous ne pouvons que rassembler et élever quelques bêtes sauvages pour nous préparer aux jours de pluie. » Ces 2-là, parlant et marchant tranquillement, sans s'en apercevoir, le crépuscule arriva, et ils retournèrent se reposer à la maison avant. Le lendemain matin, toute la famille, jeunes et vieux, se leva, prépara un repas végétarien, traita le maître,
et le pria de commencer à réciter les Écritures. Ce maître se lava les mains, et avec le grand protecteur, devant l'autel familial, brûla de l'encens et se prosterna devant l'autel familial. Tripitaka frappa alors le poisson en bois, et récita d'abord les mantras pour purifier la bouche et le karma, puis récita les incantations divines pour purifier le corps et l'esprit, puis ouvrit un rouleau du sutra de la délivrance des morts. Après avoir terminé la récitation, Boshin demanda à nouveau d'écrire un mémorial pour recommander les morts, puis commença à réciter le Sutra du diamant et le Sutra de Guanyin, tous deux récités à haute voix avec un son clair. Après avoir terminé la récitation, ils mangèrent le repas végétarien de midi, puis récitèrent le Sutra du lotus et le Sutra d'Amitabha, récitant plusieurs rouleaux de chacun, et récitèrent également un rouleau du Sutra du Paon, et discutèrent l'histoire de la purification par le bain des moines et bouddhistes, et tôt le soir arriva. Après avoir offert diverses sortes d'encens et de feu, ils brûlèrent les chevaux en papier pour tous les dieux, et brûlèrent le mémorial pour recommander les morts. Les affaires bouddhistes étant terminées, chacun se reposa à nouveau. On raconte que l'esprit du père de Boshin, ayant été recommandé et délivré de la submersion, l'âme du fantôme arriva tôt à l'intérieur de sa propre maison, et dans un rêve parla à tous les membres de la famille, jeunes et vieux, disant « Dans le monde souterrain, mes souffrances étaient difficiles à échapper, et pendant longtemps, je ne pouvais pas renaître. Maintenant, heureusement, le saint moine a récité les rouleaux d'écriture, ce qui a effacé mes crimes et mon karma. Le roi Yon a envoyé quelqu'un pour m'envoyer renaître dans une terre riche de Chine centrale, dans la famille d'un homme vertueux. Vous pouvez bien remercier et accompagner le maître. Ne soyez pas négligent, ne soyez pas négligent. Je m'en vais. C'était vraiment 10 000 lois sont solennelles et ont une intention, recommander les morts pour qu'ils quittent la souffrance et sortent de la submersion. Toute la famille se réveilla de ce rêve et déjà le soleil se levait à l'est. La femme de Bochin dit « Grand protecteur, j'ai rêvé cette nuit que grand-père est venu à la maison, disant que dans le monde souterrain ses souffrances étaient difficiles à échapper, et pendant longtemps il ne pouvait pas renaître. » Maintenant, heureusement, le saint moine a récité les rouleaux d'écriture, ce qui a effacé ses crimes et son karma. Le roi Yan a envoyé quelqu'un pour l'envoyer renaître dans une terre riche de Chine centrale, dans la famille d'un homme vertueux, nous disant de bien remercier ce maître et de ne pas être négligent envers lui. Après avoir dit cela, il est directement sorti de la porte et est parti en se promenant. Nous l'avons appelé, mais il n'a pas répondu, et nous n'avons pas pu le retenir. En nous réveillant, ce n'était qu'un rêve. Bokin dit « J'ai également fait exactement le même rêve, identique au vôtre. Levons-nous et allons le dire à mère. » Alors que ce couple s'apprêtait à aller le dire, on entendit la vieille mère appeler « Enfant Bokin, viens, j'ai quelque chose à te dire. » Le couple s'approcha et la vieille mère, assise sur le lit, dit « Enfant, j'ai eu un rêve heureux cette nuit. J'ai rêvé que ton père est venu à la maison, disant que grâce au maître qui l'a délivré, il a déjà effacé ses crimes et son karma, et est allé renaître dans une terre riche de Chine centrale, dans la famille d'un homme vertueux. Le mari et la femme rirent tous les deux à haute voix et dirent « Ma femme et moi avons tous les deux fait ce rêve, et nous venions justement vous le rapporter. » Sans attendre que mère nous appelle, c'était également ce rêve. Ils appelèrent alors toute la famille, jeunes et vieux, à se lever, arrangèrent leurs remerciements, lui préparèrent les chevaux, et tous vinrent devant pour se prosterner et remercier, disant « Merci beaucoup au Maître d'avoir recommandé et délivré notre Père défunt de la difficulté et de la renaissance transcendante. Notre gratitude est inépuisable. » Tripitaka dit « En quoi ce pauvre moine a-t-il des capacités, osant recevoir des remerciements ?» Bochin raconta à Tripitaka les paroles du rêve des 3 membres de la famille une fois de plus, et Tripitaka fut également joyeux. Tôt le matin, ils fournirent un repas végétarien et préparèrent également un taël d'argent blanc en remerciement. Tripitaka n'accepta pas un seul centime. Toute la famille supplia à nouveau avec insistance, mais Tripitaka n'accepta finalement pas un seul centime. Il dit seulement « Que vous soyez disposés à me montrer de la miséricorde et à m'accompagner sur un chemin, cela suffit à me toucher de votre amour le plus profond. »
Bochin et sa mère et sa femme, impuissants, firent rapidement des biscuits de farine grossière et des provisions sèches, et demandèrent à Bochin d'accompagner loin. Tripitaka, joyeux, les accepta et les rangea. Le grand protecteur, recevant l'ordre de sa mère, appela également 2 ou 3 serviteurs domestiques, chacun emportant des outils de chasse, et monta ensemble sur la grande route. On ne pouvait pas voir entièrement les paysages sauvages dans la montagne et le paysage sur les crêtes. Après avoir marché pendant une demi-journée, on vit seulement en face une grande montagne, vraiment haute jusqu'à toucher le ciel bleu, escarpée et dangereuse. En peu de temps, Tripitaka arriva devant. Ce grand protecteur monta cette montagne comme s'il marchait sur un terrain plat. Arrivant exactement au milieu de la montagne, Bochin se retourna, se tint en bas de la route et dit « Maître, veuillez avancer vous-même, mais je dois maintenant prendre congé et retourner. » En entendant cela, Tripitaka roula de la selle et descendit de cheval, et dit « Je vous en prie instamment, grand protecteur, accompagnez-moi encore un peu plus loin. » Bochin dit « Maître, vous ne savez pas. Cette montagne s'appelle la montagne des 2 frontières. La moitié appartient à notre grande dynastie Tang, et la moitié ouest est le territoire des Tartares. De ce côté-là, les loups et les tigres ne se soumettent pas à moi, et je ne peux pas non plus traverser la frontière. Allez-y vous-même. » Tripitaka eut le cœur effrayé, écarta la main, tenant les vêtements, et saisit les manches avec des larmes difficiles à séparer. Alors qu'ils étaient exactement au moment des adieux avec des instructions et des salutations, soudain ils entendirent au pied de la montagne des cris comme le tonnerre, appelant « Mon maître arrive ! Mon maître arrive !» Cela effraya Tripitaka au point qu'il devint stupide, et Bochin lutta avec difficulté. On ne sait finalement pas qui est cette personne qui crie, écoutez l'explication dans le prochain chapitre.